Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver. Je crois quasiment 10 jours après le débrief du match contre Toulouse, la défaite qui a fait mal juste avant la trêve des Bleus, les matchs insipides des Bleus contre l'Azerbaïdjan et contre l'Islande, coucou monsieur Deschamps. Bref, alors pourquoi une telle absence les gars? Pour tout vous dire, j'ai eu un énorme virus qui m'a littéralement fracassé durant 3-4 jours, j'étais capoute, fatigué, et j'ai eu en plus quelques petits rendez-vous médicaux à l'hôpital. N'étant pas un très grand fan des hôpitaux et des médecins, voilà, j'étais un petit peu stressé, d'où mon absence durant quelques jours, et je vous prie de bien vouloir évidemment m'excuser pour une telle absence les amis. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide sous le format d'une projection. On fera d'abord un petit bilan sur les matchs de l'OL en Ligue 1, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé au cours des 7 matchs que l'OL a joué contre Lens, contre Lille, contre Marseille, contre Metz, Angers, Toulouse. Bref, on va un petit peu en reparler ensemble. Et surtout, on fera une projection grâce aux statistiques, grâce aux données avancées. Et vous verrez les gars que derrière les points que l'OL a plutôt bien pris en Ligue 1, les 15 points sur 21, ce qui est bien, faut le dire, malgré ça, il y a une petite réalité statistique qu'on devine tous, ça tient à un fil et les chiffres le montrent bien. Et enfin, on finira sur une petite projection d'ici les 5 prochains matchs de l'OL en Ligue 1 avant la l'énième trêve, juste avant Noël. Donc ce sera courant fin novembre dans mon souvenir. La trêve qui interviendra juste après le match contre le PSG. 5 matchs à jouer qui seront très importants. Et à partir des 5 matchs que jouera l'OL d'ici ce fameux OL-PSG à la maison, donc fin novembre, on fera une petite projection comptable. Est-ce que oui ou non, l'OL sera encore top 4 d'ici un mois, et donc ce match contre le Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer, hop les amis, pas trop vite, pensez au petit pouce qui fait vraiment très plaisir, ça prend une demi-seconde, c'est gratuit. Pensez aussi à commenter, vous abonner, activer la cloche et booster le contenu si vraiment vous aimez ces vidéos sur le 11 lyonnais. Allez, c'est parti les gars, accrochez-vous, petit bilan pour commencer sur le début de la Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais. Alors en préambule, il faut le rappeler, c'est super important, l'OL était prédestiné, oui rappelons-le, l'OL était prédestiné après un été terrible, la saignée de l'effectif et des finances de l'OL, tout prédestiné l'Olympique lyonnais à vivre une saison très difficile. Moi, le premier, je l'avais dit en vidéo sur la chaîne, je voyais l'OL faire peut-être 8, 9, 10, mais pas beaucoup mieux. Et, il faut bien l'admettre, l'OL a fait mentir beaucoup de pronostiqueurs, beaucoup de bookmakers, avec des matchs sérieux, un fil conducteur, parfois c'est un petit peu à la limite, c'est vrai, ça tient à rien, c'est vrai, mais malgré ça, malgré les contraintes financières XXL pour Fonseca, le staff, les scouts, Mathieu Louis-Jean, malgré ça, l'OL fait un très bon début de saison d'un point de vue comptable. Alors, d'un point de vue comptable, on est à 5 victoires, 2 défaites, dont une qui, malheureusement, rappelons-nous, c'était le match contre Rennes qui reste là, coincé ici. Ce match qu'on se fait, je pense... alors, je dirais pas voler, parce que c'est le foot et le mot vol, j'ai un peu de mal à le dire, mais un match qu'on aurait dû mieux négocier, qu'on aurait dû gagner peut-être si l'arbitrage du jour, Madame Frappard et Monsieur Buquet avaient été plus, plus sensibles à la cause de l'OL, qui aurait dû prendre plus de points que 0, je le rappelle quand même. Le match tourne sur des faits d'arbitrage qui sont terribles. Donc il y a eu un match qui laisse des regrets immenses. Il y a eu ce match contre Toulouse qui a été, avant la trêve, un match extrêmement frustrant parce que l'OL perd des points bêtement. Alors bêtement oui et non, parce que si on reprend rapidement le fil du match, l'OL met le 1-0 et dans la foulée il se passe plus rien. Je rappelle qu'en seconde mi-temps contre Toulouse, l'OL c'est 0,19 expected goals, 0,19, autrement dit quasiment rien, 0 occasion franche en seconde mi-temps. Donc forcément, quand tu es trop en mode gestion, tôt ou tard tu payes l'addition. Donc d'un point de vue comptable, avoir 15 points sur 21, c'est quand même pas mal. Et je pense que vous tous, les gars, moi c'est pareil, si on nous avait dit courant fin août que l'OL serait début octobre avec 15 points sur 21, on aurait tous, mais tous signé. Et ceux qui disent non sont de vrais acteurs. J'aurais signé, vous aussi,
et on aurait été content de dire que l'OL fait un bon début de saison comptable en Ligue 1. Maintenant, le problème, c'est que en termes de jeu, de contenu foot et pas comptable, oui, il y a eu plein de trucs positifs. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces phases de jeu où l'OL sort sous pression, proprement, Descamps en début de saison, puis Greif, Niakhaté qui fait un très très bon début de saison, un vrai rock, un patron défensif, du jeu court, prise de risque, Morton dans le cœur du jeu, Tolisso, bref, on a fait ça bien sur plusieurs matchs. Mais le gros problème, et on l'a expérimenté sur la fin de série des matchs en Ligue 1, Toulouse, c'est le meilleur exemple possible, ça s'est un petit peu effrité, parce que physiquement, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, l'OL a plongé. J'avais eu un débat sur Twitter avec Sidney Govou qui m'a dit « Mika, pour moi l'argument physique ne tient pas ». Moi je pense que si, il tient. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est vraiment très important et très révélateur de ce que fait l'OL sur le terrain depuis maintenant 2 mois de compétition. C'est l'Observatoire du football européen, le CIES, qui a produit ce chiffre vraiment intéressant et qui nous dit, alors classement à l'appui que je mets à l'écran, qu'est-ce que l'on peut voir? Vous avez ici un classement des 10 équipes qui courent le plus sans ballon dans le Big Five européen, donc Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France. Et qu'est-ce que l'on remarque? Alors tout en haut, est-ce vraiment surprenant? Le PSG est l'équipe qui court le plus sans ballon. Le pressing, la qualité du pressing du PSG version Luis Enrique, c'est phénoménal, c'est très très fort. Et l'Olympique Lyonnais, les Gones, l'OL de Fonseca se classe 2e. Non, vous ne rêvez pas les amis, l'OL est bien 2e du classement avec 14,58 km parcourus par match sans ballon. Autrement dit, le travail de récupération du ballon, donc sans ballon de l'OL, il est juste phénoménal. Une débauche d'énergie XXL. Et j'en suis sûr, l'argument physique, il explique au moins à 30 voire 40% ce qu'on a vu en fin de cycle contre Toulouse pour l'OL. Des joueurs qui étaient physiquement vraiment émoussés, très éprouvés, en difficulté. Et je pense que pour nous, la clé se joue particulièrement dans le cœur du jeu, au milieu de terrain. Parce que même si je pense qu'on a tous plus ou moins, on va dire, apprécié ce que faisait l'OL collectivement, l'animation en carré de Fonseca dans le cœur du jeu, ce carré, il est extrêmement exigeant. Et physiquement, ça demande beaucoup d'efforts. Prenez le rôle de Tolisso quand l'OL joue sans numéro 9. Sans numéro 9, Tolisso, dans l'animation offensive, il est un petit peu numéro 6, il est beaucoup numéro 8 demi-espace gauche, il est aussi numéro 8 de projection et il a été aussi et très souvent à la conclusion comme numéro 9. Tolisso, numéro 6, numéro 8, numéro 10, numéro 9. Forcément, tôt ou tard, tu le payes. Ah, c'est normal. Tolisso, Morton, Kalismera, ils ont tous eu un coup de moins bien et c'est pas les seuls. Si on prend aussi physiquement les matchs que fait Malik Fofana à gauche, je trouve qu'il est moins fringant. Mais cela s'explique aussi par l'animation qui est... Alors elle est belle, elle est intéressante, c'est beau à voir, mais c'est quand même sacrément énergivore. Donc tout ça, c'est une des limites du bilan de l'OL, je dirais. Un OL qui joue un foot plutôt sympa à voir jouer, mais un foot qui s'est au fil des matchs un petit peu délité. Il y avait eu quelques petits signaux négatifs contre Utrecht, contre Salzbourg, contre Toulouse, évidemment. Des matchs où on maîtrisait nettement moins le sujet. Et je dirais que, attention, beaucoup disent que l'OL à maîtriser ses matchs. Moi, je dirais que plus que de la maîtrise, c'est avant tout de la gestion. En fait, ne pas confondre maîtrise, qui veut dire que tu gères quasiment tout ou presque de A à Z, et de l'autre côté, un OL en mode gestion qui, en fait, ne parvient pas à tout maîtriser, mais les quelques temps faibles du match, il parvient à les minimiser. La maîtrise n'est pas la gestion, et réciproquement, la gestion n'est pas la maîtrise. Je pense qu'on a plus vu un OL en gestion qu'en maîtrise. C'est pas inintéressant. Tactiquement, je pense que l'OL a fait de très gros progrès par rapport à l'OL naïf de l'an passé, mais physiquement, tu tiens, t'es sur la corde raide, t'es sur un fil, et on l'a vu, ça a fini par un petit peu flancher, un petit peu couiner. La mécanique OL, si bien huilée, a fini par un petit peu grincer, malheureusement. Alors pourquoi je vous dis ça, les amis? Pourquoi je vous dis que l'OL est parfois sur un fil? Parce qu'en fait, les chiffres le montrent bien. Si on prend la moyenne d'expected goals et d'expected goals against, autrement dit, pour des mots plus simples et en bon français, les buts qu'aurait dû marquer l'OL et les buts qu'aurait dû concéder l'OL par match, il se trouve que l'OL, par match,
en moyenne, aurait dû marquer 1,87 buts par match. Ce qui est plutôt bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bien. Et en moyenne, par match, l'OL aurait dû encaisser les expected goals against 1,31 buts par match. Mais ces deux données-là, qu'est-ce qu'elles veulent bien dire? Qu'est-ce qu'on peut en retenir au final? Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que l'OL n'est pas une équipe qui marque par match beaucoup de buts. Ça, on l'a vu en Ligue 1. Le nombre de fois où l'OL fait 1-0 et basta, fermer tout, ranger le matos, ça arrive très souvent. Parce que l'OL est une équipe en mode gestion et bien souvent, dès qu'on met le 1-0, dans la foulée, il se passe plus grand chose. Je vous renvoie à tous les matchs qu'on a pu débriefer ensemble sur la chaîne, où en gros, je vous ai dit que l'OL mettait le pion, le 1-0, c'est bien, c'est beau avoir joué, et après, c'est quasiment tout. L'OL veut avant tout gérer, parce que je pense que nos joueurs ont un petit peu le sentiment que ça peut suffire. Et malheureusement, pour un OL qui n'a pas tant que ça de marge de manœuvre, ça peut vite devenir un choix très risqué. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. En fait, l'écart entre les buts qu'aurait dû mettre l'OL et les buts qu'aurait dû encaisser l'OL, l'écart, il n'est pas assez grand pour qu'on soit assez serein, tranquille. En théorie, l'OL devrait marquer 1,87 buts par match, mais l'OL devrait encaisser 1,31 buts par match, soit un écart de à peu près 0,5. C'est pas assez. Les meilleures équipes en Ligue 1 ont toutes un écart entre expected goals et expected goals against d'environ, 0,8, 0,9 ou 1. C'est assez marqué. Dans le cas de l'OL, l'écart il est pas assez fort. Alors malgré tout, il y a un point qui est très positif, c'est que l'OL est une équipe qui est relativement solide. L'OL aurait dû encaisser, écoutez bien les gones, l'OL aurait dû encaisser en Ligue 1, je mets à l'écran le chiffre, 9,18 buts. Mais, dans les faits, l'OL n'a encaissé que 5 buts. Donc, l'OL, défensivement, je dis bien défensivement, surperforme de plus 4,18 buts. L'OL a encaissé 4,18 buts de moins que ce qu'il n'aurait dû encaisser. Mais le problème majeur à mes yeux, et les chiffres le montrent bien, c'est que offensivement, l'OL aurait dû aussi marquer plus. Et il y a un petit problème d'efficacité. Alors ça paraît un petit peu étrange ce que je vous dis là les gones, parce qu'on se dit tous que les rois du 1-0 c'est l'OL, c'est vrai. L'OL n'a pas non plus une multitude d'occasions par match, c'est vrai aussi, mais l'OL n'a marqué que 9 petits buts en Ligue 1. En fait, défensivement, on surperforme, mais offensivement, on sous-performe. Et là, on touche un petit peu les limites de l'OL, qui est une équipe qui est sympa à avoir joué, mais qui offensivement manque un petit peu d'arguments pour faire mal aux équipes d'en face, et c'est l'une des limites, en tout cas dans le jeu, collectivement, techniquement et statistiquement de l'OL à l'instant T. Alors en partant de ces différents chiffres que j'évoquais à l'instant les amis, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que l'OL est sur le rythme des équipes qui ont fini top 4 en Ligue 1 l'an passé et en saison 23-24? J'ai fait quelques petites recherches, quelques petits travaux d'archivage et j'ai repris le classement en Ligue 1 en saison 24-25 et en 23-24. Et ce que l'on peut dire, alors oui, effectivement, le PSG c'est hors concours, c'est trop fort pour la Ligue 1, mais ce que l'on peut dire c'est que en moyenne, les équipes qui font en Ligue 1 top 4, et je rappelle que l'OL n'est a priori pas programmé pour ça vu l'effectif et les contraintes XXL du club, mais si par bonheur l'OL continue comme ça, eh ben tôt ou tard il faudra se comparer au top 4. Et si on prend les 2 saisons écoulées en Ligue 1, en moyenne, le top 4, c'est par match environ 1,8 voire 2 expected goals. Et réciproquement, si on prend les expected goals against, donc contre ce que les équipes auraient dû encaisser en moyenne en Ligue 1, le top 4, alors hormis Paris qui est à 0,9 je crois dans mon souvenir, ce qui est très peu et très fort évidemment, mais en moyenne c'est 1,2, 1,3 au grand maximum. Et donc qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien que si on fait un arrêt sur image à l'instant T pour l'OL, en termes d'expected goals, ce que l'OL aurait dû marquer par match en moyenne. L'OL est plutôt sur la moyenne basse des équipes qui ont fini top 4 en Ligue 1. Et réciproquement, sur les expected goals contre, là on est plutôt sur une tranche assez haute pour l'OL. Autrement dit, d'un point de vue statistique, mais encore une fois, ça ne dit pas tout de ce que le foot révèle comme vérité, mais d'un point de vue stat, l'OL n'a pas tout à fait le profil d'un top 4 en Ligue 1, en tout cas statistiquement depuis maintenant 2 ans.
Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un chiffre que je trouve intéressant et qui nous montre quel est le niveau qu'il faut atteindre en Ligue 1 pour finir top 4. En fait, depuis 2 ans, formule à 34 journées en Ligue 1 et donc non plus 20 mais 18 clubs, le nombre de points qu'il faut pour être top 4 et donc finir en Ligue des Champions, c'est grosso modo en Ligue 1 61 points, voire 60. Et c'est comme ça qu'il faut, je pense, raisonner. Penser. En fait, step by step, si l'OL parvient en Ligue 1 à maintenir par bonheur ce niveau qui est actuellement très bon d'un point de vue comptable, on est sur une moyenne de points d'environ, je crois, 2,10 points par match. Ce qui est très 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 bien. C'est un niveau champion de Ligue 1. Donc c'est vraiment top pour l'OL. Ça me paraît un petit peu difficile parce que la fatigue se faisant, l'effectif étant assez restreint, les matchs se répétant, si on va loin en Europa League notamment, ça va être difficile. Mais si l'OL parvient à être sur un rythme en Ligue 1 d'environ, 1,8, 1,9, 2 points par match, soyons fous, en Ligue 1, je pense qu'on peut viser grand. Mais la question centrale, et le match de Toulouse l'a bien montré à tout le monde, c'est jusqu'à quand et comment l'OL pourra-t-il être en mode gestion et se contenter de matchs où tu mets un but et après il se passe plus grand-chose. On l'a vu, ça tient à rien, c'est extrêmement précaire. Pour le moment, ça se passe plutôt bien pour l'OL qui est 4e au classement de Ligue 1, mais jusque quand, ça c'est la question. Bon, et maintenant, pour finir, petite projection sur l'avenir, les 5 matchs que jouera l'OL d'ici la trêve de novembre. 5 matchs pas faciles du tout, puisque l'OL, alors le 18, donc ce week-end, on va à Nice, match pas facile, même si Nice, on l'a vu, c'est pas flamboyant. L'OL recevra ensuite Strasbourg, on ira au PFC, match pas facile non plus à négocier, contre le nouveau riche de la Ligue 1, de la famille Arnaud. On jouera ensuite Brest chez eux, et enfin, on recevra le PSG. Donc je résume, Nice chez eux, Strasbourg chez nous, le PFC chez eux, Brest chez eux et le PSG chez nous. Alors les amis, si on fait une projection, disons la plus objective et la plus réaliste possible, on met de côté le côté sentimental, l'étiquette affective du supporter et on pense de manière objective, factuelle. Si on se prête un petit peu au jeu des pronostics, combien de points l'OL peut-il prétendre avoir d'ici un mois et donc la trêve de sélection? Alors je prends quelques petits paris et vous me le direz en commentaire si pour vous c'est comme ça aussi. Contre Nice, je vois un match assez serré, pas évident à gérer, mais l'OL a montré que sur les matchs à l'extérieur, où on est sur un OL qui s'anime sans numéro 9, on est souvent assez à l'aise. Et quand il faut attaquer l'espace avec un Malik qui va être très très vertical, ça on sait faire. Et en plus on va affronter un Nice qui jouera sans Bombito, qui n'est pas un défenseur non plus de fou, mais qui est la caution bloc haut côté niçois, celui qui peut dans l'espace récupérer très vite à la course. Donc je pense que l'OL peut faire un bon coup à Nice. Je partirai sur, version réaliste nul, version un peu plus optimiste, victoire. Je dirais victoire pour l'OL et 3 points contre Nice. Le match contre Strasbourg, les amis, c'est pour moi l'un des matchs les plus révélateurs de ce que veut l'OL et ce que vaut l'OL en Ligue 1. Strasbourg, équipe qui a des moyens, voilà, moi c'est pas trop ma tasse de thé, les moyens de Blouko qui vient déréguler le foot un peu plus qu'il ne l'est déjà. Et donc ce match contre Strasbourg, je l'ai entouré, je l'ai coché un paquet de fois, parce que vraiment c'est le match que l'OL doit bien gérer. Concurrent direct aux places européennes, concurrent qui est extrêmement ambitieux. Si vraiment l'OL veut être au rendez-vous de ses ambitions européennes, le match de Strasbourg contre Strasbourg, il faut gagner. Le X, c'est que Strasbourg, en transition avec un Emega qui fait très mal, qui est grand, qui est rapide, c'est compliqué à gérer. Et on le sait, l'OL n'est pas à l'abri de quelques petits trous d'air. Toulouse l'a bien rappelé chez nous à la maison. Donc attention, méfiance, je partirai sur un match nul. Et à mon sens, voilà, si contre Nice et Strasbourg on fait 4 points sur 6, moi ça me va, je prends directement. Le week-end suivant, on ira à Paris défier le Paris FC, les néo-riches de la Ligue 1. Bon, un effectif qui a été largement amélioré avec Moses Simon, Pierre Lesmelou qui aurait pu signer à l'OL, Crasso, Goebbels, bref, beaucoup de bons joueurs de Ligue 1. Match pas facile, pas du tout. Et le PFC est un petit peu une équipe difficile à analyser. Il y a eu des matchs, notamment là récemment, où je trouve qu'ils ont été bien mieux qu'en début de saison. Et il y a eu aussi des matchs où leur naïveté les a punis,
Là, je vous renvoie tous au match du PFC contre l'OM au Vélodrome, où le PFC peut objectivement prendre des points, et pas qu'un, mais défensivement, ils ont fait n'importe quoi, du suicide. Donc, on verra quel PFC on jouera d'ici là. Je dirais que si l'OL est un OL sérieux, ça doit le faire. Un OL qui veut à tout prix être européen doit gagner impérativement ce type de match-là, ça paraît juste inévitable. Le match d'après, on ira à Brest, pas facile non plus. Alors même si Brest en Ligue 1 c'est moins bien que par le passé et qu'il y a des matchs où je me dis que c'est défensivement très très friable, au cours du mercato estival, ils ont perdu l'une des figures de proue du club qui est Pierre Lesmelou, un petit peu l'âme de l'équipe, et je pense que ça leur a fait mal sportivement. C'est un bon joueur donc évidemment, et même plus que ça, mentalement ça a aussi fait du dégât à cette équipe-là qui a besoin de joueurs qui mettent du pressing, intensité, c'est un petit peu la patte d'Éric Roy. Donc, et quand je prends leur match récent, c'est une équipe qui est très très bizarre à analyser. Elle peut aussi bien coller une tarte à Nice 4-1 à la maison, avec un Ajorc des grands soirs, et s'écrouler totalement ou presque à Lens, défaite 3-1, défaite au Paris FC 2-1. C'est vraiment très très bizarre à analyser, quoi. Une équipe qui, là encore, est un petit peu fluctuante. Est-ce qu'on aura un Brest des grands soirs qui voudra faire le match de gala contre l'OL, ou est-ce qu'on aura un Brest plus petit, moins bien, plus déséquilibré? Là encore, on verra bien, mais match pas facile à gérer. Je miserais sur un match nul. Voilà, je dirais match nul pour l'OL contre Brest d'Éric Roy. Et pour finir, il y a ce match contre le PSG, ce match tellement particulier dans la Ligue 1, le PSG qui écrase tout avec des moyens qui sont juste, comment dire, exorbitants. C'est le PSG et la Ligue 1, c'est deux mondes très très différents. Même si le PSG B voire C, a chuté au Vélodrome, c'est vrai, contre un bel OM qui a mis intensité, rythme, course, pressing, c'était bien et beau à voir. Et aussi la verticalité, très important, dans le dos des Parisiens. Mais le PSG qui a affronté l'OM ne sera sûrement pas le PSG que jouera l'OL d'ici quelques semaines. Donc, et ce sera évidemment un match très 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 difficile contre le PSG du coach Luis Enrique. Ce PSG vainqueur de la Ligue des Champions qui en Ligue 1 survole, en Europe aussi, faut le dire. Voilà, donc match très difficile. Si par bonheur l'OL parvient à décrocher un point, ce sera très très bien, et tout le monde dira super. J'ai beaucoup de mal à y croire, mais bon, sait-on jamais. Mais étant le plus réaliste possible, je dirais donc 0 points et défaite pour l'OL, ce qui fait que au total, Nice, je pense qu'on peut gagner là-bas, c'est largement faisable. On a vu leur match en Europa League et en Ligue 1, c'est pas folichon du tout, loin de là. Strasbourg nul, donc on est à 4 points. PFC victoire, on est à 7 points. Brest, je dirais nul, on est à 8 points. Et Paris, donc défaite. Donc on serait sur 15 points, on serait à 8 points. Ça me paraît plutôt réaliste. Si vraiment on est optimiste, on pourrait dire pourquoi pas contre Strasbourg ou Brest, victoire. Donc on serait à 10 points sur 15. Pourquoi pas? Voilà, je pense qu'entre 8 points et 10 points, c'est à peu près ce que fera l'OL sur les 5 matchs qu'on va jouer contre Nice, Strasbourg, le PFC, Brest et le Paris Saint-Germain. Sauf exploit, ce qui est possible aussi, hein, sait-on jamais. Ou sauf aussi cataclysme, ce qui peut aussi se produire pour un OL qui est sur le fil, parfois en match. On verra. Donc si l'OL prend 8 points, on serait à donc 8 plus 15, 23. Si on en prend 10, on serait à 15 plus 10, 25. Et avec 25 points dans un monde idéal, l'OL serait sur une moyenne de points de 2,1 points par match, ce qui serait très 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 bien, vraiment très bien. Et si l'OL prenait 8 points et non pas 10 sur les matchs qui arrivent, ce qui ferait donc 23 points en Ligue 1, on serait sur une moyenne de 1,9 points par match, ce qui serait là encore très très bien, certes un peu moins, mais très très bien quand même. Après, c'est toujours pareil, c'est mathématique, c'est le foot et les points qui veulent ça. Si l'OL est sur un rythme de croisière à, 1,8, 1,9, soyons fous, par match, 2 points, imaginons, on sera pas loin de faire, et je pèse le mot, de faire un exploit. Parce que pour l'OL, dans ce contexte-là, qui est compliqué d'un point de vue financier, budgétaire, institutionnel, de gouvernance, Textor, le volet économique avec Eagle Football Holdings, les possibles conséquences pour l'OL, les répercussions pour l'OL. D'ailleurs, j'y pense, ça j'en ferai d'ici peu, je pense, une vidéo pour vous les amis, pour faire un petit point, un petit bilan sur ce qui se passe au sein de Eagle Football Holdings, Iconic Sports, OL LTDA, bref, plein de petits sujets à évoquer ensemble. Je bosse activement sur la question. Mais voilà, si l'OL parvient
à faire ce type de saison-là, et là encore, ce ne sont que des statistiques et des projections, mais si l'OL s'accroche et maintient un rythme à 1,8 ou 1,9 points par match, ce sera juste exceptionnel. Et je pense que tout le monde serait très heureux de signer dès maintenant pour un tel scénario. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien, on se retrouve très vite, je pense, pour une vidéo économie. Je ne sais pas encore quand, il y a aussi ce match contre Nice ce week-end, bref, plein de choses à voir ensemble. D'ici peu, portez-vous bien, allez l'OL plus que jamais, et je vous embrasse toutes et tous. Ciao ciao, c'était Mika, à la prochaine.